Bonjour, je suis Sophie Meyer, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin au pastel, Meyer Sophie Pastel. Aujourd'hui, je termine un œil de chat au pastel sec. La première partie est disponible dans les commentaires si vous ne l'avez pas vue. Et là, je vais vous montrer comment terminer la colorisation de l'iris du chat et entamer la partie du pelage pour pouvoir donner beaucoup plus de réalisme et de contraste à cet œil. Allons-y. Donc là, comme je l'ai expliqué dans la partie 1 de l'œil de chat, j'utilise très souvent des craies au lieu des crayons pastel pour apporter beaucoup de luminosité aux endroits où c'est nécessaire. Donc la craie blanche me permet de donner vraiment un éclat particulier, la touche de lumière dans l'iris. Et quand j'ai besoin vraiment d'un détail très très fin, j'utilise le crayon. Donc là, je termine des petites touches de lumière sur l'iris. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé dans la partie 1. Mais je rajoute des petites touches par-ci par-là, des petits reflets. Toujours sans appuyer, toujours de manière très délicate. Et je vais commencer à réaliser le bord de l'œil du chat avec un crayon noir, un crayon pastel noir, Carbotello. Et c'est en fait le contraste entre la couleur très foncée du tour de l'œil et l'éclat doré vert de l'iris qui va vraiment donner ce regard magnétique qu'a le chat. J'accélère. Voilà, je noircis bien autour de l'iris. Je vais alterner les crayons noirs et les crayons marrons. Car si on regarde bien le modèle qui est en haut à gauche, on voit bien qu'au niveau du coin interne de l'œil, le chat a plutôt une couleur marron foncé qu'une couleur noire. Il ne faut pas abuser du noir. Le noir, ça écrase, ça fait une masse uniforme et sombre. Il faut varier les couleurs sombres à l'intérieur du noir pour pouvoir obtenir du réalisme aussi. Donc on n'hésite pas à s'y reprendre à plusieurs fois et même à commencer par le marron pour finir par le noir. Alors là, je vais attaquer la mise en place de la sous-couche. Alors la sous-couche, lorsqu'on travaille dans le pastel animalier, c'est très très important pour pouvoir donner l'effet pelage le plus réaliste possible. Alors en pastel, on part du principe qu'on pose les couleurs foncées en premier et les couleurs claires en dernier. Donc j'ai posé aux endroits que j'avais définis dans la partie 1, j'avais bien séparé, marqué avec un coup de crayon les parties les plus claires et les parties les plus foncées. J'ai posé du marron un petit peu soutenu autour de l'œil, en dessous de la ligne noire. Et tout autour, j'ai posé ma couleur noire. Alors je fais quelques retouches, toujours pareil. Hein. Je procède toujours dans le désordre, je suis navrée. J'ai rarement un processus créatif très, très codifié. Je fais un petit peu comme je vois. Donc là, j'estompe avec le doigt les marques marron que j'introduis dans l'iris pour pouvoir encore accentuer les traces, les couleurs mordorées que je vois apparaître dans l'iris du modèle. Et je vais vous expliquer dans quelques images comment donner ce réalisme vraiment particulier du pelage.
Le pelage de chat est un pelage assez compliqué à réaliser, car il possède beaucoup de variations. Si vous observez bien d'ailleurs l'animal ou la photo, vous verrez que le poil du dessus est clair, le poil du dessous est foncé. C'est pour ça que je vous dis, on met les sous-couches plus foncées et on va rajouter par-dessus une couleur claire. Alors, clair ne veut pas dire blanc, hein. Donc, c'est pas un crayon blanc que j'ai, c'est une sorte de crème très claire. Et je vais tracer toujours dans le sens du poil. Si vous voulez du réalisme dans le pelage ou même du réalisme dans tous les dessins en pastel que vous allez faire, il faut vraiment vous inspirer de ce que vous voyez dans le modèle. Vous partez du principe que le poil, comme quand vous dessinez des cils sur l'œil humain, vous devez respecter son sens de pouce. Donc là, j'unifie un peu la sous-couche avant de démarrer à proprement parler le dessin du pelage, poil par poil, avec un crayon légèrement plus clair. Et comme j'ai fait comme j'ai travaillé l'iris, je travaille la sous-couche, c'est-à-dire que je l'unifie à petits coups de crayon très doux. Et là, je vais attaquer le pelage. Vous voyez, c'est le crayon qui est crème. J'attaque et je fais des petits poils. Je pars de la base de la racine du poil et je vais vers l'extérieur, poil par poil. Alors, comme j'aime bien, moi, comme je travaille vraiment sur le modèle en direct, je marque mes limites de pelage avec un crayon foncé et je fais déborder la base du poil, en fait, avec un crayon plus foncé, marron et noir en alternance. Je repasse légèrement sur les premiers tracés de poils blancs que j'ai fait au coin interne. Toujours par petits coups. En fait, il faut que ça se fonde dans la masse. Vous allez travailler en hachure, mais en maîtrisant l'appui que vous exercez sur le crayon. En estompant avec le bout du doigt si vous voyez que le tracé est trop précis, trop abrupt. Là, je borde le bord inférieur de l'œil en appuyant très fort sur mon crayon noir pour obtenir le maximum de contraste avec le pelage beaucoup plus clair qui est en dessous. C'est exactement la même chose que lorsque vous avez commencé à travailler la couleur de l'iris. Il faut fondre les couleurs entre elles et donc vous repassez au fur et à mesure sur les traits que vous avez déjà réalisés. Vous fondez les couleurs entre elles en respectant le sens des poils que vous souhaitez reproduire. Et c'est un travail de patience en fait, c'est un travail d'habitude aussi. Il faut avoir c'est un coup de main qui s'acquiert au fur et à mesure que l'on pratique, hein. C'est comme tout, il faut du temps pour acquérir une nouvelle technique. Donc il ne faut pas se décourager. Au début, ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est juste une question d'habitude. Donc là, j'ai fait une petite accélération de la vidéo. Donc j'ai utilisé la craie noire pour faire le fond très foncé en haut, la même chose en bas. Et j'estompe, alors là, comme la surface est assez importante, j'estompe avec un petit tortillon de papier pour avoir une couleur un peu plus unie. Et sur cette base très sombre, je vais donc recommencer mon travail de petits traits pour pouvoir donner l'illusion du pelage.
Alors vous allez voir que quand vous allez faire des traits sur la partie foncée, il y a de fortes chances que votre crayon se salisse. Il récupère quand même pas mal de poudre de pastel noir et que ça nécessite de l'essuyer assez souvent sur la. Bon, alors moi je l'essuie sur la manche ou sur un papier que je tiens dans la main opposée ou sur une. Si vous avez un petit bout de papier pastel mat à côté qui vous a servi déjà pour les tests de mélange, vous pouvez l'utiliser pour essuyer. Et en fait, c'est un travail de patience où on va mêler plusieurs teintes. Alors, les couleurs les plus foncées vont traduire les ombres qui apparaissent sur le pelage. Et les couleurs les plus claires vont soit donner les poils blancs que l'on voit apparaître par-ci par-là sur le pelage foncé, soit indiquer les taches de lumière. Donc on va poursuivre petit à petit la réalisation du pelage. Blanc, la couleur la plus claire, doit être Alors, posée. ce sont toujours les mêmes petits traits que l'on va fondre au fur et à mesure. En mélangeant le crème, le beige clair, le marron pour obtenir du réalisme et en fondant les couleurs entre elles. On arrive à la fin du dessin. Donc là, j'utilise un crayon bien particulier. C'est à cheval entre le pastel et le crayon, en fait, fusain. Je m'en sers à la fois dans mes dessins au crayon gris que dans mes dessins au pastel. C'est un Crétacolor. C'est un crayon Crétacolor. C'est un noir vraiment intense qui me permet d'obtenir beaucoup de profondeur dans les détails. Et donc, je repasse aux endroits où j'ai besoin de vraiment accentuer le sombre, pour pouvoir faire une démarcation en fait et obtenir plus de profondeur dans mon dessin. Donc c'est avec ce crayon-là que je vais vous montrer en fin de vidéo. C'est avec ce crayon-là que je fais les petits détails qui finalisent le dessin que je viens de réaliser. Alors, faites bien attention à ce stade du dessin. Tout frottement avec votre paume de main risque de tacher votre œuvre. Hein. Donc, soit vous mettez une feuille de papier cristal sous la main, soit vous soulevez la paume de la main. Alors, pour des raisons de rapidité d'exécution, je n'ai pas travaillé le poil sur la partie inférieure de l'œil, au niveau du pelage noir. Je me suis vraiment concentrée sur la réalisation du pelage au-dessus de l'iris et tout autour, pour vous montrer comment on arrivait à donner vraiment beaucoup de réalisme, beaucoup de volume, beaucoup de luminosité à un dessin au pastel assez rapidement. La réalisation de cet œil de chat m'a pris à environ 1 heure sans interruption. C'est le temps que ça vous prendra et peut-être même un peu plus si vous êtes débutant dans le dessin au pastel. Mais surtout n'abandonnez pas, le résultat, vous verrez, il va s'améliorer au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'il faut beaucoup pratiquer pour pouvoir réaliser un
un dessin réussi et que c'est pas parce que c'est le début que c'est raté, pas du tout. Il faut insister. Je referai un petit tutoriel assez rapidement pour vous faire des exercices sur la réalisation du poil sous différentes couleurs et de différentes manières pour que vous compreniez peut-être un peu mieux que sur cette vidéo comment on procède. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez nombreux à mettre un pouce et à vous abonner à mon blog Meilleure Sophie Pastel pour continuer à apprendre à réaliser des merveilles au pastel, en particulier au pastel sec. Je vous remercie.